Abja Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous avons notre premier invité de la matinée. Il s'appelle Monsieur Alex Okogo, qui est avec nous dans le studio des 104.5. Monsieur Alex Okogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Vous êtes dans l'Abja, hein? Tout à fait, oui. Ah, d'accord. Et vous venez parler exactement d'une conférence que vous organisez. Oui. C'est quoi là? C'est quoi le concept? On organise une conférence débat le 11 février du côté de la Chambre de commerce. Le titre, ce sera Monnaie, facteur de développement et de souveraineté. Alors, le problème aujourd'hui, c'est de savoir si éventuellement le franc CFA, la monnaie qu'on utilise dans près de 16 pays en Afrique, appartiennent vraiment à ces pays. Ah d'accord, mais vous, l'ABJA, c'est l'association pour la promotion de la jeunesse entrepreneuriale, voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Quel est le rapport mais avec, au sein de l'ABJA, quel est le rapport avec l'organisation monétaire de l'Afrique? Très bien. Au sein de l'ABJA, on retrouve des entrepreneurs, donc des acteurs économiques. Et contrairement à ce qui se passe ailleurs, les entrepreneurs, être un entrepreneur dans la zone franc, c'est un parcours de combattant. C'est pas une joie. Il faut se dire la vérité, c'est pas une joie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un manque de financement. Il n'y a pas de financement. Et pourquoi il n'y a pas de financement? C'est parce que les banques sont frileuses. Elles ont peur de prêter aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Et pourquoi il n'y a pas assez d'argent? C'est parce que les politiques monétaires appliquées dans ces pays ne permettent pas aux banques réellement de prêter à ces entreprises. D'où le contexte de dire, pourquoi l'État aujourd'hui n'accompagne pas? Mais c'est pas parce que l'État ne veut pas, c'est parce que l'État ne peut pas. Elle n'est pas maître de sa monnaie. Et c'est ce qu'il faut dire. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc du coup, il faut absolument faire une petite conférence, une conférence débat, dire aux gens quelles sont les réalités que nous vivant tous les jours en tant qu'entrepreneur dans ce pays. Vous, en tant qu'entrepreneur qui êtes dans l'ABJA, vous avez déjà essayé de rencontrer les banques avec des projets en béton et les banques n'ont pas financé? Parce qu'un projet, dès qu'il est en béton, il est toujours finançable. Et il est toujours financé. Ben justement, peut-être les gens aussi ne savent pas monter les projets, ils ne savent pas mettre les banques en confiance. J'imagine quoi. Bon, je prends déjà l'exemple d'une start-up. Okay. Est-ce que le concept de start-up au Gabon, c'est récent, n'est-ce pas? Un projet en béton, d'accord, il peut être en béton comme vous voulez, je sais pas, en acier. Donc, quels sont les problèmes de garantie que vous avez? Et le problème, c'est que nous venant d'un pays indépendant, en 1960, on était indépendant. Qui en 1960 était riche au Gabon? Pour me dire que oui, j'ai mon grand-père qui a 2 immeubles là-bas, je peux garantir cela. Il n'y a pas de garantie. La banque vous demande des garanties. Vous pouvez avoir le plus beau projet au monde. Personne ne vous accompagne si vous n'avez pas de garantie. C'est ça le problème. Allez, vous allez dans le pays de l'Afrique australe, vous voyez un entrepreneur qui a la même expérience que vous, qui a le même âge que vous, il vous parle de la banque m'a prêté 300 millions. Au Gabon, quand tu vas vers une banque, tu demandes 5 millions, tu regardes avec des gros yeux, qu'est-ce que tu peux garantir? 10 millions ne regarde même pas ça, 20 millions, c'est impossible. Aucun entrepreneur gabonais aujourd'hui, petit qu'il soit ou grand qu'il soit, bon, s'il est grand, c'est la CPG, d'accord, là-bas, c'est un autre cercle, mais au sein de l'ABJA, qui peut dire qu'aujourd'hui, il a eu un financement de près de 50 millions et qu'il a monté sa boîte et la banque a eu confiance en lui? Personne. Et en dehors de l'ABJA, qui peut venir dire aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, je ne parle pas des gens de la CPG, je parle des jeunes entrepreneurs gabonais. C'est le même problème qu'on retrouve au Congo, au Cameroun peut-être, mais je vous assure que la zone franc, c'est un mal. Aujourd'hui, je peux dire, d'accord, au niveau de l'Afrique australe, il y a des différences. J'ai commencé l'entrepreneuriat en Afrique du Sud. Moi, en moins de 2 ans, on a eu confiance en nous. En moins de 2 ans. Et je suis rentré au Gabon en 2013, pardon. Depuis 2013, on est aujourd'hui en 2017. Ça fait 4 ans. Mais on peine à recevoir des accompagnements. On peine. Donc votre conférence, ce sera quand exactement?
11 février, ça C'est sera où? samedi prochain. Où ça? Le prochain, à la Chambre de commerce. Il y a combien de personnes qui vont intervenir? Il y aura des spécialistes Oui, de la aujourd'hui, monnaie voilà. africaine? Exactement. On a demandé, on a tenu à ce que des scientifiques, c'est-à-dire des professeurs d'économie, nous accompagnent. Parce que le problème, d'essayer de nous expliquer. Donc, on est allé voir des professeurs d'université de l'UOB, parce que c'est quand même des Gabonais, ils connaissent le problème. Oui. On leur a demandé de nous accompagner, de nous expliquer, parce que personne ne veut expliquer. Vous allez vers les banques vont vous dire, écoutez, nous, on a un plafond, voilà, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, les meilleures personnes à nous expliquer ce problème, ce sont les économistes. Il faut faire confiance, il faut essayer d'écouter. Mais le problème aujourd'hui, c'est de mettre une conférence débat, que toutes les personnes qui ne comprennent pas viennent et posent des questions à ces personnes-là, parce qu'elles sont mieux outillées à nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans cette région. Pourquoi on peine à évoluer? Pourquoi un entrepreneur met 5, 10, 20 ans à évoluer? Deux fois, il baisse les bras. Aujourd'hui, pour survivre, il faut avoir un boulot à la fonction publique et être entrepreneur de côté. Oui. Parce que tu peux pas laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ces personnes seront là pour nous En fait, répondre. d'accord, ok, là je comprends maintenant. Et donc, en fait. au terme de la Donc, vous comprenez conférence, pourquoi l'ABJA doit être là? Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on se doit d'apporter le débat. C'est la raison pour laquelle. D'accord, ouais. Oui, donc Gina? l'objectif principal du débat, c'est juste d'éclairer les gens à sur fait. les problèmes, mais pas de trouver une solution. Bah, on pourra pas trouver Si de solution. solution On il y espère a. qu'on trouvera des solutions, mais qu'on nous explique vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Il faut C'est d'abord vraiment qu'on débattre. comprenne les problèmes. Exactement. Voilà, qu'on essaie de débattre, qu'on échange. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui ne comprennent pas. Je vous assure qu'il y a des gens aujourd'hui, vous demandez à certaines personnes où se fabrique le franc CFA, les billets qu'ils ont. Ils vont vous dire que c'est là, à Jean-Paul II. Ok? L'immeuble de la BEAC, là. Certains vous diront que non, c'est au Cameroun, à la BEAC. Mais c'est faux. Pour vous, c'est nécessaire qu'un jeune entrepreneur connaisse tous ces mécanismes-là. Mais puisque la monnaie, c'est un facteur social et économique. D'accord. Ok? On a besoin d'argent, on a besoin de monnaie. Vous comprenez? Même l'agriculteur au village a besoin de vendre son produit. Il a besoin d'argent. L'argent, la monnaie est importante. D'accord. Et malheureusement, il ne saura jamais comment il fera ses bénéfices, parce que lorsqu'il produit et qu'il doit payer les personnes qui tiennent sa plantation et qu'il doit calculer combien vais-je vendre mon régime de bananes, s'il n'est pas au courant, s'il n'a pas cette maîtrise du prix, il ne pourra pas évoluer. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? La production locale, c'est impossible de pouvoir dire qu'aujourd'hui tu fais une plantation de bananes et tu vas fructifier, parce que tu ne sauras jamais à combien elle sera vendue sur le marché international. Ou si un jour quelqu'un a la possibilité de venir acheter ta production. Mais tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas. Bon, on va pas dire que c'est important pour lui de maîtriser ça, mais il doit avoir une connaissance quand même des mécanismes qui gèrent cette monnaie-là. Combien ça coûte de pouvoir vendre à tel pays? Est-ce que si je vends ma banane en Chine, aux Chinois, ou si je vends aux Français, aux Américains, qui me payera mieux? Est-ce qu'ils vont me payer en francs CFA? Est-ce qu'ils vont me payer en dollars? Est-ce qu'ils vont me payer en euros ou en yuan? Quelle est la meilleure monnaie avec qui échanger? Mais le problème, c'est que on n'est pas ouvert à toutes ces monnaies. On est juste ouvert à l'euro. Oui. Vous voyez? Mais l'euro, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de vendre, on produit en euros, on va dire en francs CFA, c'est l'euro, mais on va vendre en dollars. Mais est-ce qu'on connaît la différence? Aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il doit être un scientifique, le gars du village doit être un scientifique pour comprendre, non, c'est qu'il a le minimum de connaissances pour mieux évoluer. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que vous qui êtes dans l'ABJA et puis vous avez fait l'entrepreneuriat en Afrique du Sud, est-ce que vous pensez que, c'est juste une opinion que je vais avoir, que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs gabonais qui sont dans l'ABJA sont aussi compétents selon ce que vous avez rencontré avant? Je vous assure qu'il y a un débordement de Compétent et compétences. dynamique. Oui, Hein. il y en a. C'est juste que au bout d'un moment, ils perdent cette volonté, cette fougue qu'ils ont. Un gars dynamique qui Ok. perd sa fougue. Je vous assure. Non. Écoutez, sincèrement, c'est important ça. Il y a des gens qui viennent avec des projets en béton, sérieusement. Mais le problème, le fait qu'ils ne voient pas le bout de tunnel quand ils sont là-dedans dans cette association. Et qu'on se leurre parce qu'on a l'impression je veux dire, peut-être que des gens vont me reprocher, mais je veux dire, on a l'impression d'être dans un groupe d'animation. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va juste assister à des conférences, on organise ça et là, mais au bout de ça, on ne voit rien qui pousse. Et c'est pas seulement nous là, ça, c'est autour de tout ça. Il y a l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est comme c'est le vent en poupe, quoi. Les entrepreneurs, oui, l'entrepreneuriat, il faut pousser, mais il n'y a rien de concret.
Rien de concret. Alors quand tu arrives avec ton projet, tu dis les gars, je viens vous rejoindre, voilà mon projet, essayons de pousser ça ensemble, allons-y voir tel, vous avez, c'est l'Abja, ok, c'est une plateforme, qui est assez, on peut avoir des financements, mais au fin de compte, au bout de 6 mois, 7 mois, tu te rends compte que merde, j'ai perdu mon temps, et tu sors de là. Donc, tu vois, le gars, il est dynamique, mais au bout de 6 mois, tu te dis, mais pourquoi tu viens plus aux réunions? Il dit, mon frère, pardon, je dois nourrir ma famille, quoi. Il n'y a rien qui suit. Donc, nous, aujourd'hui, bon, heureusement, il y a un nouveau bureau qui est là. Et depuis, ça fait 1 mois déjà, on essaie de remettre les choses en place, on essaie de refaire les choses. Donc, je pense que cette année sera une année quand même assez intéressante. Ouais, Gina, il y aura des professeurs d'université qui vont parler de monnaie, et on sait que la monnaie souvent c'est un petit peu un langage de chinois, c'est un langage de maître pour certaines personnes. Est-ce que vous avez bien discuté avec ces professeurs d'université de l'UOB notamment, afin que leur discours soit accessible pour toutes les personnes qui vont venir? Parce qu'une heure de conférence, on parle d'un truc que tu ne comprends pas. Tu ressors de là comme tu es venu, quoi. Voilà, justement, ces personnes ils exercent dans le métier. Ils forment tous les jours des jeunes Gabonais à l'UOB. Ils parlent de ça constamment. Vous comprenez? Donc, ils sont habitués à ce sujet. Et c'est juste pourquoi ce sont ces personnes qu'il faut interroger. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont l'outil, qui ont la connaissance, la maîtrise et le langage qu'il faut. On dira, c'est vrai qu'il y aura des questions terre à terre, mais justement, venez poser les questions. Ils sauront vous répondre dans la langue qu'il faudra ou avoir le langage qu'il faut pour répondre. Mais il faut déjà que ces personnes viennent. C'est important. Aujourd'hui, on demande aux gens de venir, c'est d'essayer de venir, essayer d'écouter quand même les avis de certaines personnes sur la question. Parce qu'aujourd'hui, on se rend pas compte. Mais moi, je dis souvent que aujourd'hui, le Gabon, c'est comme le Titanic. Vous voyez? Quand le Titanic coulait, les gens étaient en train de danser. Personne ne se rendait compte qu'il était en train de couler. C'est juste, même celui qui avait la barre, le capitaine, il était distrait. Même celui qui était chargé de regarder si l'iceberg, il regardait les autres en train de s'embrasser. Et on dansait. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Et c'est la même chose. Tout le monde regarde, tout le monde dit oui, ça va pas, ça va. Mais on est en train de danser. C'est seulement quand on sera au fond du gouffre qu'on va se rendre compte que merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien que l'Abja, qui est une association de jeunesse, réfléchisse sur des thèmes comme ça pour la jeunesse gabonaise. C'est vraiment important. Comme vous avez constaté qu'on est en train de danser, il faut sortir les gens de la danse. Et l'Abja, j'espère que vous battez sérieusement pour que les choses avancent. En tout cas, le nouveau bureau s'y attelle. D'accord. Alex, y a-t-il des choses qu'il faut ajouter pour votre rencontre du 11 février à la Chambre de commerce? Bon, ce que je voudrais déjà dire, c'est comme le thème l'indique, MONA, facteur de développement et de souveraineté. Ouais. Okay? C'est important qu'on puisse débattre. Ailleurs, ça se fera. Ouais. Le 6 janvier dernier, il y a eu des manifestations ailleurs. Mais c'est seulement au Gabon. On n'a pas répondu à l'appel. Parce qu'on se dit, bon, ça va, on est dans un petit confort et tout le reste. Vous voulez qu'on ait des manifestations? Non, manifestations intellectuelles, positives. Ah, d'accord. On n'a pas. Faut préciser. Non, c'est précis. Non, justement, on est dans une période sensible. Oui, c'est ça. Quand tu parles de manifestation, c'est... Tu peux retrouver une voiture en bas qui t'attend. Non, je parle de... c'est intellectuel, tout ça. Alors, le problème, c'est que récemment, là, le 23 décembre dernier, ok, il y a un événement qui s'est passé sous nos yeux, personne n'a fait mine. Le 23 décembre à Yaoundé, on a rassemblé les présidents africains, les 6 présidents de la CEMA. Ça, beaucoup de Gabonais sont au courant. Mais vous voyez ce qui s'est passé. On leur a dit, c'est seulement quand ils sont arrivés à Yaoundé qu'on leur a dit, oh, c'est pour discuter du franc CFA. Ah bon? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On va le dévaluer. Ah bon? Ah oui, on va dévaluer. Et les présidents africains ont été pris de court. Ils n'ont pas su. On leur a dit, soit on dévalue, soit vous allez avec le FMI. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu de choix. Ils ont signé avec le FMI. Mais qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Ça veut dire qu'on va devoir financer nos économies en s'endettant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ira de manière perpétuelle demander de l'argent, mais on ne nous donnera pas ça gratuitement. Ça sera avec des intérêts. Mais qui va payer ces intérêts? D'accord. Toutes ces questions-là, ce sont tous ces thèmes-là que vous allez débattre le 11 février. Tout à fait. Y a-t-il un numéro pour appeler, pour participer à votre conférence, ou bien il faut juste que les gens se présentent? Voilà, il faut que les gens aillent sur le site de l'Abja et qu'ils éventuellement lancent un mail ou encore sur le site Facebook, sur notre page Facebook, qu'ils D'accord, ok. participent. Merci. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Oui, simplement, très simple, quelque chose de vraiment important. J'aimerais juste dire, vous savez, il y a un professeur camerounais qui avait Joseph Mpouemi Tungon qui avait dit, aujourd'hui,
faute d'accorder aux questions monétaires l'attention qu'elles méritent, l'Afrique inflige à ses enfants, et plus encore à ceux qui ne sont pas encore nés, des souffrances tout à fait gratuites. Ça, c'est à méditer. D'accord. Ok. Vous êtes sur les 104.5. On remercie donc Alex Okogo de l'Abja qui était avec nous ce matin pour parler de la conférence qu'ils organisent le 11 février à la Chambre de commerce pour parler de la monnaie comme facteur de développement et de souveraineté. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. La Fresh Morning. UrbanFM.fm